Hello, salut tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube. Franchement, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de ma moto, un petit peu de mon parcours de motocross. Moi, je fais de la moto depuis un petit moment maintenant. Donc voilà, j'en ai fait, j'ai commencé dans un petit club dans la Nièvre, c'est-à-dire que ma mère m'emmenait tous les matins, qu'est-ce que je raconte, tous les mercredis après-midi, il me semble, et notre prof, il s'appelait Alexandre, donc j'ai commencé sur un Piwi 80, de mémoire, c'était en 1998, 97, 98, 99, peut-être que j'ai commencé, je fais 2 ou 3 ans, je sais plus, 2 ans peut-être, c'était même 1 an, je me rappelle plus, parce que j'étais tout gamin en fait, donc voilà, et du coup on a commencé sur le Piwi, franchement c'était vraiment cool, et après j'ai dû en faire 2 ans je crois, ou 1 an, puis la deuxième année je suis passé sur un 110 TTR Yamaha, donc franchement c'était vraiment cool pour apprendre parce que c'était un 4 temps, c'était une moto avec 3 vitesses et notre prof il nous faisait faire des slaloms avec des plots, c'était vraiment hyper bien, c'était vraiment un vrai entraînement avec des vrais cours, des techniques et tout. Maintenant dans les clubs il y a ça, mais j'en vois moins quoi, peut-être, ou c'est moi qui approche plus de la même manière la motocross, donc voilà. Et donc voilà, ensuite j'en ai plus fait pendant un petit moment, parce que je suis parti vivre chez mes grands-parents. Du coup j'en ai fait... j'ai repris que après en 2000... Je crois que j'ai repris en 2002, je crois. Ouais, en 2002, ouais. Ma mère m'a acheté donc du coup ma première moto, donc c'était vraiment un truc de malade, parce que c'était un truc que je rêvais depuis vraiment extrêmement longtemps, tu vois, genre ah oui, d'ailleurs je vous ai pas dit comment j'ai eu envie de faire de la moto. En fait c'était pareil, un matin avant d'aller à l'école, je crois, je tombe sur un petit reportage à la télé où c'était des gamins qui faisaient de la moto, mais genre en compète et tout, en club, ils en faisaient hyper bien et tout. Puis il y avait un petit mini reportage sur eux, entre 2 dessins animés, quoi, un truc comme ça, ou après les dessins animés, je sais plus. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire de la moto. Du coup, ma mère, elle était en train de prendre sa douche avant d'aller au boulot. Puis moi, je dis, maman, je voudrais faire de la moto. Voilà, un peu l'anecdote. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, en gros, je disais qu'après, j'ai repris en 2002. J'ai dû arrêter 3 ans, de 99 à 2002, je crois. Ouais, 2-3 ans, quoi. Et donc là, après, avec le 65, j'en faisais un petit peu dans les chemins, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de la moto. Puis de passer du TTR et de pas en avoir fait pendant 2-3 ans un 65 KX, c'était un 65 KX Kawasaki. Je peux vous dire que ça fait bizarre. Ça fait très très bizarre. Ah oui, moi j'ai toujours été très Kawasaki. C'est un peu ma moto de cœur, on va dire, parce que le 65 c'était ma première moto, donc j'en ai fait dans les chemins pour me refaire un peu la main, et ensuite je me suis inscrit, ma mère m'a inscrit dans un club qui s'appelle il était au Val-de-Reuil, donc c'est un club qui n'existe plus, il a été rasé, et donc voilà, j'ai ensuite était dans un club pendant 1 an, et ensuite après les 1 an, pendant l'été, ma mère m'a payé un stage de cross dans les Alpes, ça s'appelle BOAD, je crois que ça existe encore, vous tapez BOAD, stage motocross, ou stage motocross BOAD, B-O-A-D, je crois que ça s'écrit comme ça. Il y a moto, trial, enduro et tout, puis c'est des stages intensifs, c'est vraiment cool. Voilà. Franchement, c'était vraiment un stage de ouf, hein. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vais vous raconter un peu tous les périples que j'ai eu en moto. Ensuite, ma mère m'a acheté une 85. On a revendu la 65. On en était au magasin Perrin à Évreux. Et ensuite, elle m'a échangé la moto contre. On a fait un échange
enfin le magasin fait une reprise, excusez-moi je m'exprime mal, le magasin fait une reprise de la 65 pour passer ensuite au 85 petits trous de 2003. Donc là pareil, j'en ai fait 1 an, 2 avec, et ensuite, donc toujours au même club, et ensuite on me l'a volé. On m'a volé la moto, c'est abusé. Franchement, c'est abusé qu'on m'ait volé la bécane. Dégoûté, on l'a jamais retrouvée. Les mecs, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Et du coup, j'ai arrêté parce que ma mère n'avait plus les moyens d'en me racheter une, parce qu'elle était neuve. C'était des économies et tout. Enfin, c'était pas le moment, on va dire, de se faire voler la moto. Et du coup, à la place, j'ai eu un scooter, je crois, ou un 50 cm3 quand j'avais 14 ans, pour sortir avec les copains. Ça m'avait un peu saoulé qu'on me vole la moto. J'avais 13 ans quand on me l'a volé, je m'en souviens. 13 ans. Et donc l'année d'après, j'ai eu 50 à boîte. Enfin, je dis que ma mère n'avait plus les moyens, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, une 50, bon, c'est un peu d'entretien, mais c'est quand même moins d'entretien qu'une cross. Enfin, le cross, ça coûte cher et tout, voilà. Enfin, c'est peut-être le même prix d'achat au début, mais après, faut l'assumer la cross, quoi. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai revendu le 50 à boîte quand j'avais 15 ans, je crois, 15 ans, et j'ai voulu repasser à la cross. Donc du coup, là, je suis passé au 125 YZ. Donc là, j'ai en effet au club de la Barre-en-Ouche. Là, c'était sympa. Là, j'ai vraiment eu mes premières grosses sensations en cross, on va dire. Et j'ai fait pas longtemps avec le 125 parce qu'il était pourri, franchement, le mec qui m'avait vendu ça. Il était cool, le mec, hein. Mais franchement, il m'avait vendu ça. La moto, elle était rincée, elle était pas saine et tout. Puis moi, en mécanique, j'étais pas forcément très là-dedans. Moi, ce que je voulais, c'était juste une moto qui marche. À part faire l'entretien, voilà, j'étais pas à fond dans la mécanique, mais bon, voilà. Et donc la moto, j'ai pété la boîte de vitesse, donc je l'ai revendue. Et ensuite, j'ai racheté là, ma mère avait un peu plus de moyens. Du coup, on a acheté ensuite un 250K XF, alors venu à la Kawasaki. Et là, c'était vraiment trop bien. Et donc, du coup, j'en ai fait pendant 2 ans, je crois, avec le KXF. Et ensuite, pareil, on me l'a volé, celle-là, mais je l'ai retrouvée. Incroyable, j'ai retrouvé la moto, c'est incroyable. Donc je l'ai retrouvé, ensuite je l'ai revendu et après j'ai arrêté. Et après avec un ami on s'est mis à acheter des crosses, les retaper pour les revendre. Et ça on en a fait au moins une dizaine. Dans les 10 dizaines on s'en est fait voler une. Encore une fois, moi les crosses volées, pourtant j'ai un garage qui ferme à clé et tout, hein, mais voilà. Et en tout je me suis fait voler 3 bécanes dans ma vie, quoi, c'est énorme. Et du coup ce qui s'est passé c'est que... qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, sur les dizaines de motos qu'on a tapées, qu'on a refaites, on s'en est fait voler une. Du coup, ça a flingué tout notre bénéfice. Du coup, on n'a rien perdu, mais on n'a rien gagné. Mais par contre, c'est quand même une bonne expérience. Donc voilà. Et ensuite, j'ai acheté donc ce 450 KXF que vous voyez en vidéo dans ce business d'achat-revente. Et sauf que celle-là, je l'ai gardée. Voilà. Donc, et là, du coup, je ne fais plus j'en ai fait une fois dans le club. Pendant la première année, l'année où il y avait le confinement, et ensuite, j'en ai pu refaire, j'en ai fait dans les chemins, et franchement, ça me va, j'ai plus trop envie d'en faire en club là, voilà. Donc voilà les amis, vous connaissez un peu tout mon parcours, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.